Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je pense qu'on pourra pas passer à côté. Je vais tout couper. Voilà, faut encore que je m'habitue parce que voilà, la coupe je la maîtrise pas du tout. Mais j'ai décidé de tout couper. Je sais pas si ça vous plaît, moi j'aime bien, faut juste s'y habituer. J'ai décidé de revenir aujourd'hui avec une vidéo des favoris du moment parce que je me suis dit voilà, autant bien revenir et vous présenter les petites choses que j'ai utilisées et que j'ai appréciées ces derniers temps. On commence par la beauté avec une crème pour le visage, c'est la Cicapair de Dr. Jart. J'en ai entendu parler vraiment partout, j'ai voulu la tester. Donc voilà, elle est vraiment verte quand vous l'appliquez, du coup elle est un petit peu plus claire que votre peau, enfin du moins pour moi. C'est une crème verte qui est à l'herbe du tigre et en fait c'est censé corriger vos petites imperfections ou autres. C'est un SPF 30, donc il y a marqué neutralise les rougeurs et protège la peau. Ils le disent qu'on peut l'appliquer en crème de jour avant de mettre son maquillage. J'ai fait l'exemple par exemple d'aujourd'hui, c'est le maquillage que je fais en ce moment. Je mets ma crème, je mets un petit peu de poudre, un petit peu de blush et puis je m'arrête là en fait. Je mets pas du tout de fond de teint ou autre et je trouve quand même que ça cache les imperfections. Alors deux petits bémols, c'est une crème qui est assez grasse donc je risque de briller au niveau de la journée. Et deuxième chose, il y a quand même des perturbateurs endocriniens dedans donc c'est pas top à utiliser mais cette crème est vraiment bien. Donc j'essaye de la mettre que quand je sais que c'est utile. Je la mets pas tous les jours, je la mets quand je veux sortir, quand j'ai pas envie de me maquiller. Et en fait je me rends compte que même aujourd'hui pour aller en rendez-vous et tout, je mets celle-ci quand c'est pour professionnel. Je mets très rarement maintenant du fond de teint, alors j'ai une peau un petit peu mieux qu'avant même si j'ai quand même des imperfections, mais je me dis je préfère mettre ça. J'ai l'impression d'avoir moins de produits et de laisser plus aérer ma peau en ce moment. Vous allez peut-être me prendre un peu pour une tarée, mais je deviens accro au fil dentaire depuis quelques jours. En fait, j'ai eu des sortes de caries dans la bouche, tout simplement parce que c'est compliqué d'avoir vraiment de dedans et du coup c'est parce que j'ai mangé n'importe quoi. Voilà, on s'en fiche. J'ai eu des caries et mon dentiste m'a recommandé du coup d'utiliser du fil dentaire pour éviter que ça se refasse. Et j'adore maintenant. Tous les soirs, j'utilise mon fil dentaire pour enlever. Enfin voilà, c'est un petit peu bizarre ce que je raconte. Mais en ce moment, c'est un réel favori pour moi. Celui-ci, je crois que je l'avais acheté chez Primark au mois de mai, mais je pense qu'on peut en trouver partout. J'avais reçu dans une Birchbox un masque rouge. Je vais vous mettre une photo de moi qui le porte, donc ça fait bien rire. Et c'est un masque vraiment que j'ai adoré. En fait, c'est la seule fois de ma vie où j'ai utilisé un masque où je voyais réellement l'effet en fait. Je trouve que ça donne une peau qui est beaucoup plus radieuse, qui est vraiment beaucoup plus jolie. Donc j'ai décidé de l'acheter en grand format sur Birchbox. Donc c'est de la marque Aini Skincare, c'est le Terre Magnifique Radiance, masque détoxifiant éclat visage. Et il est vraiment bien, par contre ça c'est le grand format qui coûte genre 28 € et ça fait que 50 ml, donc il va falloir que j'utilise ça en parcimonie. Et c'est vraiment un masque mais moi que je trouve extraordinaire, c'est le seul masque que j'ai pu tester qui m'a fait réellement quelque chose, où dès que je le rince je me dis ah ouais quand même là je vois qu'il y a eu quelque chose un avant après. Donc je vous le conseille si vous connaissez pas, ou voilà, c'est vraiment un très beau masque. Si vous êtes abonné à la Birchbox, vous l'avez sans doute reçu, ça dépend des box. Et donc moi je l'applique avec ce petit pinceau là Avril, on laisse poser 5-10 minutes, moi je laisse bien poser 10 minutes et on rince. C'est un petit peu galère à rincer parce que c'est orange-rouge, mais le résultat est vraiment très beau, donc si vous ne connaissez pas, allez-y. Justement, dans le soin, je passe à mon éponge Conja qui est un tout petit peu humide parce qu'elle sort de ma douche. C'est une éponge en fait qu'on utilise au Japon à la base, surtout pour les bébés, pour nettoyer ou autre. En fait c'est très simple, c'est une éponge normalement qui est dure. Vous la mettez sous l'eau chaude, elle va gonfler et devenir beaucoup plus molle et très agréable à utiliser. Et en fait après, alors ce que je fais souvent c'est que moi je l'utilise le soir, à peu près un soir sur deux, sous ma douche avec mon gel pour me laver le visage. Et du coup vous faites des petits mouvements circulaires comme ça et ça va en fait nettoyer en profondeur et un petit peu exfolier mais tout en douceur. Et je sais pas si c'est ça un combo de plusieurs choses ou autre. J'ai aussi arrêté ma pilule il y a quelques mois, mais ma peau est vraiment beaucoup plus jolie maintenant. Je pense dans tous les cas que ça y joue. Ça évite aussi je pense l'apparition de points noirs ou autre. Et c'est vraiment un petit truc très sympa. Celle-ci vient de chez Avril, elle coûte peut-être 5 €. J'en avais une autre aussi chez Zodio qui était mieux que celle-ci je trouve. Donc voilà, moi je vous conseille celle de Zodio parce que c'est celle que j'ai testée. Ça c'est la classique, je sais qu'il en existe pas mal par exemple pour les peaux grasses, les peaux sèches ou autres, mais moi j'utilise celle-ci et je vous la recommande. Et enfin la dernière chose au niveau soin, je vous fais un petit retour, c'est sur les cotons démaquillants comme ça, les tendances d'Emma. C'est des cotons comme ça à deux côtés, donc il y a un côté que j'utilise pour me démaquiller et l'autre plutôt après pour utiliser de l'eau ou autre. Ils ont totalement remplacé les cotons pour 90% de l'utilisation que j'en fais, c'est-à-dire que j'utilise le matin un côté et l'autre pour utiliser mon eau micellaire puis mon eau thermale, et le soir si besoin j'utilise pour me démaquiller. Et après je me lave du coup le visage sous la douche et c'est vraiment très bien, ça a complètement... j'utilise plus de coton sauf deux choses. La première c'est pour le dissolvant, voilà, j'utilise quand même des cotons classiques pour le dissolvant mais c'est pas très régulier pour mon cas. Et la deuxième chose, j'essaie d'en utiliser aussi quand j'ai du rouge à lèvres comme ça qui est vraiment bien tenace.
J'utilise quand même un coton classique parce que j'ai pas trop envie de les tacher. Vous voyez, alors ça va, là ils sont assez blancs, mais il y en a qui sont quand même assez tachés avec le mascara ou autre. Mais en tout cas moi j'utilise en fait 1 ou 2 par jour, je les lave et ça ressort nickel et c'est vraiment très bien, très pratique. Quand je suis partie 15 jours au Brésil, je les ai emmenés et au final c'était très bien comme ça. Donc je les recommande très fortement. On a terminé tout ce qui est beauté et soins, je vais passer rapidement à la nourriture mais je vous ferai une vidéo complète sur ce sujet. Nous avons acheté il y a quelques mois, le jour de la sortie, le Monsieur Cuisine Connect, un petit peu comme le Thermomix mais version Lidl. Il a coûté 360 € et autant je n'aurais jamais mis 1100 € dans un appareil Thermomix, autant celui-ci j'en suis totalement satisfaite. C'est facile à utiliser, pratique, ça fait gagner du temps, j'adore voilà. Donc je vous ferai une vidéo parce qu'on me l'a demandé de présentation du robot et d'exemples de recettes. Et ça m'aide aussi à manger des choses que je n'aime pas. Par exemple, alors, je prends l'exemple de la courgette, je n'aime pas la courgette. Et là, hier, j'ai fait du coup un gâteau aux courgettes. Et parce que ça mixe très bien la courgette. Et j'ai également suivi des recettes parce que dedans, il y a plein de recettes qu'on peut suivre. Une recette de pâte au saumon avec de la courgette. Et vraiment c'est très bon alors que moi je n'aime pas ça. J'ai testé de la pâte à pizza à chou-fleur alors que je n'aime pas le chou-fleur. Moi qui n'aime pas forcément cuisiner du salé, là c'est vraiment un plaisir pour moi, j'ai envie de tester plein de choses. Et du coup je fais encore plus de choses moi-même, ce qui est meilleur pour ma santé. Après il y a la grosse catégorie autre où là il y a vraiment plein de choses auxquelles j'ai pu penser comme ça, que j'ai utilisé pendant ces derniers mois. Le premier je crois que je vous avais déjà présenté mais c'est ces gourdes en fait. Alors pas forcément celle-ci en particulier, j'ai 5 ou 6 gourdes à la maison que j'ai achetées chez Decathlon qui sont certes en plastique mais qui évite d'acheter des bouteilles. Donc je trouve malgré tout que c'est mieux d'acheter ça que de ne rien faire. Donc maintenant j'utilise tout le temps une gourde avec moi. Ça me permet donc effectivement d'utiliser moins d'eau en bouteille et ça me permet aussi de boire beaucoup plus parce qu'elle est tout le temps avec moi et je me rends compte que depuis que j'en ai une, je bois beaucoup plus. Ensuite pendant nos vacances au Brésil, là je le fais un petit peu moins parce que je suis moins dehors vu le temps qu'il fait, mais en fait j'ai acheté du sudoku et j'adore ça. J'ai une passion sudoku. Là en ce moment je suis au niveau 3, niveau 4. Je pense que c'est très bien comme ça et j'adore faire des sudoku. Alors c'est un petit peu mon activité de mamie et il m'arrive même de faire des petits challenges avec Jérémy au sudoku mais je gagne tout le temps. Donc c'est une petite passion en ce moment, la mamie qui est en moi aime beaucoup jouer à ça. Ensuite 2 séries, une que j'ai terminée il y a quelques semaines maintenant, c'est Jane the Virgin. Et je suis en train en fait là de re-regarder à nouveau les épisodes. C'est une série je pense que vous connaissez, qu'on peut retrouver facilement sur Netflix. Et c'est en 5 saisons et l'histoire de Jane the Virgin, c'est une sorte de grande telenovela mais c'est complètement what the fuck, c'est très sympa. C'est en fait une vierge qui tombe enceinte parce qu'elle se fait inséminer artificiellement par erreur. Et elle tombe enceinte de son patron. Voilà, c'est vraiment le début de l'histoire du premier épisode. Après il y a des histoires, il y a des chamboulements. C'est vraiment une très bonne série et elle est terminée. Elle a terminé là il y a quelques semaines. En fait j'en suis assez triste parce que c'était vraiment très sympa. Au point du coup que je l'ai recommencé. Donc si vous ne connaissez pas Jane the Virgin, je vous invite à la regarder. Et la deuxième série que je voulais vous présenter, c'est une série qui a été faite par le créateur Mark Sherritt, celui qui a créé Desperate Housewives. Si vous me connaissez, vous savez que c'est ma série préférée au monde. Et du coup il a créé une série là où on est au 7e épisode, donc c'est vraiment au tout début. Et ça s'appelle Why Women Kill. Je vais essayer de vous expliquer rapidement ce que c'est. En fait on suit la vie de 3 femmes à 3 époques différentes dans la même maison. Donc ça commence dans les années 60-70 avec une femme un petit peu femme au foyer ou autre. Et elle se rend compte que son mari la trompe avec une serveuse, elle devient amie avec la serveuse. La deuxième c'est dans les années 80-90, une femme qui fait beaucoup la fête, qui est très extravagante, se rend compte que son mari est homosexuel. Et la troisième ça se passe en 2019, c'est un couple de personnes mariées. La femme et même l'homme ont des relations, ils sont polyamoureux donc ils ont des relations avec d'autres personnes. Et en fait la maîtresse entre guillemets de la femme emménage chez le couple. Voilà, ça c'est vraiment pour poser les bases, vous voyez tout dans le premier épisode. Et en fait à chaque fois c'est des triangles amoureux qui se mettent en place. Et on suit en fait tout au long de l'épisode les différentes étapes du coup dans la même maison. Les transitions sont très belles, les dialogues sont très sympas, moi je trouve ça vraiment hilarant. Mais c'est une série que j'ai adorée, que pour l'instant j'aime beaucoup et j'ai très hâte de découvrir la suite. Et en fait ce qui est intéressant c'est qu'on sait que les femmes vont tuer, Why Women Kill, mais on sait pas pourquoi et on le découvre tout au long des épisodes. Donc on connaît la fin sans vraiment connaître le pourquoi du comment. Et c'est vraiment une série très bien. Donc je vous la conseille vraiment si vous ne connaissez pas. Je vais me décaler un petit peu parce que je vais vous mettre des captures d'écran ici. Je voulais vous parler de Dean Schneider, qui est un Suisse qui travaillait dans la finance, je crois qu'il a 25 ou 26 ans. Et il y a quelques années, il a décidé du coup de déménager en Afrique du Sud pour ouvrir un sanctuaire pour animaux, c'est-à-dire qu'il recueille des animaux qui étaient esclaves, qui étaient blessés ou autres, et il leur permet du coup de se remettre en forme. Et quand je parle d'animaux, c'est vraiment des animaux de la savane. Donc ça va être des lions,
des zèbres, des hyènes, des singes ou autres. Il a une complicité surtout avec les lions qui est impressionnante et c'est vraiment agréable à regarder. Donc il y a le côté, on va dire, c'est très intéressant pour découvrir en fait son travail et la complicité qu'il peut avoir avec les animaux. Et la deuxième chose, c'est qu'il éduque en fait aussi bien les populations d'Afrique ou même nous à travers Instagram à protéger les animaux, à faire attention, à remettre quand même les animaux dans leur place d'animaux sauvages, à montrer que c'est pas voilà, des doudous qu'on a, c'est vraiment des animaux sauvages et qui sont dangereux. Voilà, et du contenu un peu sensible de temps en temps, mais je trouve que c'est vraiment bien parce que c'est le lion en réalité. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, foncez, allez voir, mais c'est vraiment un compte moi que j'aime beaucoup et qui me fait très plaisir à suivre. Et bien voilà, je pense que cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos favoris du moment, et moi je vous retrouve lundi prochain. Ciao!